le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je sais que cette vidéo va faire moins de vues parce que je ne suis pas maquillée, je ne suis pas coiffée, pas habillée, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Si la société a encore un problème avec ça, it's not my problem. Vous savez ici que c'est nature peinture. Franchement, j'ai eu une semaine éreintante, un week-end éreintant, un mois éreintant également. Vraiment, le mois de février, ce n'était pas mon mois. Vraiment, c'était... voilà. Et il fallait que je tourne cette vidéo et franchement, j'avais la flemme. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, je vais vous parler de mes sagas en cours. Donc, il va y avoir plusieurs catégories dans cette vidéo. Je vais vous parler de mes sagas qui sont à jour, des sagas que j'ai DNF, parce que malheureusement, il y en a, voilà. De mes sagas en cours. Et ensuite, on va parler des sagas qui sont dans ma palle. Et ensuite, je vais vous parler des sagas qui sont dans ma wishlist dont j'ai envie de commencer. Donc voilà, c'est un beau petit programme. Donc, on commence tout de suite avec mes sagas qui sont à jour. Dans ce que je vais vous présenter, ce que j'aime bien, ce que j'adore, c'est que dans mes sagas à jour, il y en a quand même, alors je vais pas dire pas mal parce que j'évite de trop commencer de sagas. Parce que moi, j'aime pas trop, comment vous dire, commencer plein de sagas sans qu'elles soient terminées déjà, enfin sans que les publications soient terminées parce qu'après on est dans l'attente d'attendre les nouveaux tomes. Et j'aime pas non plus commencer une nouvelle saga quand j'en ai pas fini, quand j'ai pas fini mes anciennes sagas. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, j'aime pas avoir plusieurs sagas en cours, ça me stresse, j'aime pas, j'ai l'impression qu'on sort dans l'univers pour y re-rentrer genre des mois après. Non, il y en a, je vais pas dire qu'il y en a pas, vous voyez, surtout, il y en a, ça fait des années que je les ai commencées et que je les ai jamais finis. Mais je pense que je suis quand même une lectrice qui évite ce genre de situation. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes la team qui lit plein de sagas en même temps, que vous en foutez, que tout soit sorti, tout soit pas sorti. Enfin vraiment, ça vous pose pas de problème de commencer plein de tomes en même temps, enfin plein de sagas en même temps. Ou si vous faites un peu partie de la même team que moi, c'est-à-dire éviter de trop avoir de sagas en cours et de les lire saga par saga. Voilà, moi j'avoue que je suis un peu plus de cette team-là. Même si parfois je déborde sur l'autre team, franchement ça dépend. Mais psychologiquement je suis mieux quand même quand je lis saga par saga. Donc ce que je vais vous montrer là, c'est vraiment à l'image de ça en fait. Vous allez voir que j'ai pas tant de sagas que ça en cours et que la plupart sont quand même à jour. Voilà. Donc on commence tout de suite avec mes sagas à jour. Donc pour commencer, la plus grande saga qui est à jour, où il y a le plus de tomes et tout ça, et que tout est à jour, c'est tout lu, c'est même lu plusieurs fois, etc. Vous vous doutez bien de ce que je vais vous dire si vous êtes sur la chaîne depuis un petit moment. Je vous parle de Gardiens des Cités Perdues, évidemment. Évidemment. Donc tout est à jour. Les romans graphiques. J'attends les films, voilà, ça fait 5 ans que j'attends les films. Ça serait temps là, en fait. Et à un moment donné, il va falloir, voilà. Même si j'ai un peu peur de ce que ça va donner. Mais, voilà, Gardiens des Cités Perdues, je vais pas encore vous en parler parce que je vous en parle tout le temps. Mais si vous aimez la fantasy jeunesse qui décale un peu sur young adulte et qui décale après sur un peu l'adulte, voilà, les académies, les mondes avec des elfes et tout ça. Les longues sagas, parce qu'il y a actuellement 10 tomes, il me semble. Enfin, si on compte pas les 8.5, les 9.5 et tout, on est à 11 tomes. Et du coup, là, on attend le 12e, même si en réalité, c'est le 10e. Voilà. C'est vraiment une très grosse saga, très riche, avec un très gros univers, etc. Et si vous aimez les collectors, il y a aussi des collectors. Si vous aimez... que ça soit adapté en roman graphique, il y a aussi les romans graphiques. Donc si vous n'avez toujours pas lu cette saga et que vous aimez comme moi les univers fantasy, qu'est-ce que vous attendez en fait? Elle est trop bien, vraiment c'est une de mes meilleures sagas. Franchement je la mets à la même échelle que Harry Potter, je veux dire. Donc faut y aller quoi. Ensuite la saga dont je suis à jour et j'ai tout lu l'année dernière. Franchement, je suis vraiment fière de moi et je les ai vraiment lus pratiquement à la suite. Ça tombait bien parce que quand j'ai lu le tome 1, le tome 2, le tome 3 sortait juste après. Donc vraiment, j'ai pu tout lire d'un coup. Il s'agit bien évidemment de The Empyrean. Ah, je suis nulle. Ah, je suis nulle en English. Bon, Fourth Wing, vous avez compris. Voilà. En fait, je sais jamais comment cette saga s'appelle réellement. C'est The Empyrean, je crois. Mais ça se dit pas comme ça. Donc on va dire Fourth Wing, c'est parce que c'est un mot que j'arrive à dire.
enfin je pense. Donc c'est la saga Fourth Wing de Rebecca Warros. Pareil, saga culte de fantasy, donc là qui est plus de la romantasy, qui est plus de l'adulte parce qu'il y a des scènes de smut avec beaucoup de violence, etc. Donc je pense que tout le monde connaît Fourth Wing, mais pour le coup, moi je suis pas une lectrice qui aime énormément les clichés de la fantasy, enfin de la romantasy pardon, qui aime pas énormément les clichés de la romantasy et qui aime pas énormément les scènes de smut, ça c'est vraiment pas mon dada, et je cherchais une romantasy avec un bel univers, avec un univers bien complet, chargé de fantasy, où la romance servait la fantasy, et pour le coup Fourth Wing c'est vraiment le cas. Donc voilà, si vous cherchez comme moi une saga, et en plus elle est pas très longue parce que là il n'y a que 3 tomes, on attend le 4e mais je pense qu'il sortira pas avant un moment. Donc voilà, si vous voulez commencer une série de sagas de romantasy, vous savez que vous aimez vraiment les mondes de fantasy bien chargés, franchement Fourth Wing vous pouvez y aller. Et en plus il y a des dragons, il y a une académie, moi j'adore les histoires fantasy avec des académies, je pense que c'est ma trope préférée, vraiment l'académie, j'adore ça. Donc voilà, Fourth Wing est à jour. Et ensuite, le dernier, bon, il va totalement à jour parce qu'il y a un seul tome et que je suis en train de le lire. Il n'y a qu'un seul tome en France qui est sorti et je suis actuellement en train de le lire et j'espère le finir ce mois-ci. C'est Quicksilver, voilà. Donc pour l'instant, je suis en train de le lire. J'ai beaucoup aimé le début, franchement le début, je l'ai très vite vu. Oh, la fatigue, vraiment ce mois m'a tuée. Je l'ai très... Je sais plus parler, hein, je suis en train de faire un AVC ou quoi. Je l'ai très vite lu, voilà, on va y arriver. J'ai lu très vite la première partie, donc je pense que les 250 premières pages, je les ai vraiment lues très rapidement. Et là, depuis les 300 pages, j'avoue que je patauge un peu dans le truc. Je trouve que le rythme, c'est extrêmement ralenti et que la romance commence à prendre énormément de place dans l'histoire. Donc ça commence un peu à pas trop me plaire. Voilà, donc je vais le finir. On verra comment ça se passe à la fin, si je lis le tome 2 ou pas. Mais en tout cas, le tome 2 n'est pas sorti, donc logiquement, je suis à jour. Voilà, à moins que je ne le finisse jamais et que le tome 2 sorte à ce moment-là. Mais bon, en vrai, je pense pas. Donc voilà, c'était mes sagas à jour. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y en a que vous avez lu, s'il y en a qui vous donnent envie et me dire vos sagas à jour. Voilà, et on passe aux sagas que j'ai DNF ou DNF. En fait, c'est des sagas que je pensais continuer surtout. Quand je les ai lus, je me suis dit ouais, c'était pas incroyable, mais bon, je pense que je vais quand même continuer. Et en fait, pas du tout. Au bout d'un moment, faut se dire que non, faut arrêter de vouloir tout lire. Si t'as pas aimé le premier tome, ça ne sert à rien de lire le deuxième tome parce que ça va pas forcément mieux le faire. Donc le premier, c'est La Forgeuse d'Os aux éditions Lumen. Et en fait, c'est vraiment un livre en plus que je pensais vraiment aimer pour le coup. Parce que déjà, les éditions Lumen, c'est vraiment une des éditions où j'aime pratiquement toutes leurs parutions. Bon, notamment Gardien des Cités Perdues. Et La Vie Invisible d'Adi Larue, une fiction quand même. Et vraiment, je pensais vraiment que j'allais aimer. Et en plus, c'est une de mes booktubeuses préférées qu'on avait parlé et qui est Bikiti Booking d'ailleurs. Et je pensais vraiment que c'était vraiment fait pour moi, la façon dont elle décrivait et tout. Vraiment, ça avait, franchement, sur le papier, ça avait tout pour me plaire. Mais quand je l'ai lu, je sais pas, soit j'étais pas dans un bon mood ou je sais pas trop. Mais en vrai, je l'ai quand même lu assez rapidement. Donc, j'arrive pas trop à savoir. Mais en fait, je m'attachais pas au personnage. L'univers était original, mais j'étais pas dedans. Je sais pas, vraiment, il y a un truc qui a fait que ça a bloqué. Et en vrai, la fin du tome 1 laisse un peu de suspense et tout. Donc, je m'étais quand même dit, bon, tu l'achèteras, tu le liras, tu verras ce que ça donne. Mais en fait, depuis, j'ai carrément oublié ce qui s'était passé. Donc, je me dis, bon, vaut mieux que j'abandonne le truc. Bon, d'ailleurs, je l'ai déjà vendu, donc voilà. Donc voilà, La Forgeuse d'Os, pas trop fait pour moi, mais franchement, je pense quand même que c'est un livre qui peut vraiment plaire à beaucoup. C'est de la fantasy young adult qui est assez originale pour le coup parce que ça parle de monde, c'est dur à résumer, mais en fait, la magie est régnée par les morts, les os, voilà,
tous les trucs un peu glauques comme ça. Et la magie se fait en fonction de ça. Il y a plusieurs catégories de magiciens en gros. Et du coup, il y a des forgeurs d'os, il y a des trucs par rapport aux morts vivants et tout ça. Et franchement, sur le papier, c'est vraiment pas mal. Mais avec moi, ça l'a pas fait. Mais je pense que ça peut quand même le faire avec beaucoup de personnes. Mais bon, malheureusement, je ne continuerai pas cette saga. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez lu et si vous avez lu les autres tomes et si franchement ça vaut le coup. Peut-être, ne sait-on jamais, que je reviendrai sur ma décision. Peut-être. Ensuite, le dernier, c'est la saga Season de Morgane Moncomble. Alors, moi, vous savez que la romance, oh, l'accent du sud qui ressort, la romance, c'est pas quelque chose que je lis énormément, quoi, parce que vous savez qu'avant je parlais vraiment comme ça. Si vous allez voir sur mes anciennes vidéos, vraiment les toutes premières, bon, il y en a plein que j'ai supprimées, mais il y en a que j'ai laissées. J'ai un accent du sud. En fait, de base, moi, allez, on part sur toute autre chose. Petite story time. En fait, moi, de base, je suis gardoise. Donc, vraiment, le sud, la campagne du sud. Voilà, c'est les Cévennes, on parle comme ça, on chante. C'est pas Marseille, mais c'est un accent un peu, vous voyez, campagnard, quoi. Voilà, on parle comme ça, nous, dans le Gard. Et vraiment, avant, je parlais comme ça. Et depuis que je suis à Montpellier, bon, Montpellier, c'est le sud. Mais c'est le sud où tout le monde se retrouve. C'est-à-dire qu'il y a, je pense qu'à Montpellier, doit avoir 60% de sudistes. Voilà, parce que c'est beaucoup d'étudiants qui viennent d'ailleurs, etc. Donc, très peu de personnes ont l'accent sudiste à Montpellier. Et je l'ai énormément perdu depuis que je suis à Montpellier. Mais avant, je parlais vraiment comme ça. Et des fois, ça ressort. Donc, la romance, c'est vraiment pas un genre que je lis quotidiennement, à part pour la romantaisie. Mais la romance contemporaine, c'est vraiment pas un truc que je lis parce que je trouve que la romance contemporaine, c'est un genre qui se ressemble beaucoup quand même. On va pas se mentir. La plupart des livres se ressemblent. Voilà. Et moi, je peux vite m'ennuyer et suivre une relation entre deux personnages quand c'est pas très original et tout ça, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Ça me fait pas vibrer. Mais je sais pas, je voulais tenter un peu à la hype des seasons de Morgane Moncomble et il y avait surtout un livre qui m'intéressait, c'était Un hiver pour te résister parce que c'était une romance entre deux patineurs et moi vous savez que j'adore tout ce qui est la danse artistique, le patin artistique et tout, c'est vraiment mon truc parce que je fais de la danse donc forcément ça me touche et franchement l'univers me tentait et tout. J'ai bien aimé mais ça reste de la romance un peu cucu. Voilà, on va se cacher. Bon, à un moment, il y a un drame et tout. Moi, j'adore le drame. Vous savez que j'adore ça, le drame. Drama, j'adore. Donc, à un moment, il y a un gros drame et du coup, je suis waouh, trop bien et tout. Un peu cliché le drame, mais bon, voilà. Mais en vrai, j'avais bien aimé. Et je m'étais dit, pourquoi pas lire les autres, sachant que apparemment, c'est lequel c'est Un automne pour te pardonner, serait un peu plus dans mon style, parce que apparemment, c'est un peu un thriller, suspense, tout ça. Et moi, vous savez que j'adore les thrillers. Donc, je m'étais dit, pourquoi pas. Et en fait, c'est vrai que je les ai jamais achetés. Mais pour celui-là, je pense qu'un jour, ça va se faire. À mon avis, si je le trouve pas très cher d'occasion, il y a moyen de moyenner. Je pense que ça va se faire. Parce qu'en vrai, Un automne pour te pardonner, je pense que ça peut le faire. Donc, je le mets pas vraiment, je le DNF pas vraiment. Mais j'avoue que ça fait quand même 3 ans que je l'ai lu. Donc... ça fait 3 ans que je me dis que je vais continuer, mais que je continue pas. C'est pour ça qu'il est là. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez que ça peut me plaire. Parce que peut-être que ça peut me motiver, voyez-vous. Et aussi, n'hésitez pas à me conseiller des romances. Parce que si vous avez capté un peu ma hype de romances, que j'aime dans les romances, n'hésitez pas à me dire. Mais par contre, je veux pas de trucs où il y a trop de smut. Les trucs de hockey, c'est pas mon truc. Voilà. Et la dark romance, même si j'aime le drame, c'est pas mon truc non plus. Voilà, au moins c'est dit. Ensuite, on va passer aux sagas en cours, donc que j'ai commencé et que je n'ai pas fini. Voilà, mais il n'y en a pas tant que ça, en vrai ça va, ça va. Je commence par les pires, c'est-à-dire les sagas qui sont commencées depuis ma naissance, hein, clairement presque en fait. Donc le premier, forcément, j'en parle dans toutes mes vidéos, mais je ne le lis jamais. Il s'agit de Eragon, voilà, on est au courant. Le tome 1 que j'ai lu, que franchement j'ai bien aimé. Bon, c'était pas incroyable non plus, je m'attendais vraiment à mieux.
Mais vraiment, j'ai passé quand même un très bon moment et en plus, c'était pendant le confinement du Covid, je sais pas, il y avait vraiment un petit truc de plaisir, vous voyez, où j'avais rien à faire à part lire et il faisait beau et tout. Franchement, pendant le confinement, il faisait super beau, je me rappelle. J'étais chez mes parents, j'étais avec toute ma petite famille et tout, on était bien, j'étais là, je lisais mon livre au soleil et tout. Confinement quoi, la vibe confinement, moi j'ai kiffé. Et en fait, peut-être que psychologiquement, je veux pas lire le tome 2 parce que je sais pas, ça va me rappeler le confinement et ça va un peu me déprimer. Parce qu'on connaîtra plus ça. Vous voyez, le fait de pas travailler. De lire toute la journée, quoi. On connaîtra plus ce sentiment. Purée, mais refaites venir une épidémie, sérieux, vous attendez quoi? Je vais aller sur le dark... Ah non, faut pas que je dise ça. Oh, j'allais dire un truc de fou. J'allais dire, je vais aller sur le dark web et acheter une bactérie et la propager. En fait, j'ai vu... Là, il faut que j'arrête de faire des divagations comme ça. Mais j'ai vu un reportage d'une meuf qui voulait tuer sa coloc. Voilà. C'est une vraie histoire. Et la meuf, elle allait sur le dark web et en fait, elle achetait des bactéries. Et en fait, sa colocataire, elle avait des problèmes de santé, donc elle se faisait tout le temps opérer. Et en fait, elle lui faisait croire qu'elle lui changeait son pansement. Et pendant qu'elle lui changeait son pansement, elle prenait les bactéries qu'elle avait achetées sur le dark web et elle mettait les bactéries sur son... Il y a des gens, ils sont fous, je vous promets. Si ça vous intéresse, c'est une série documentaire sur Netflix qui s'appelle... je ne me rappelle plus. Qui s'appelle Le Bail de l'Enfer. Et en fait, vous avez plein d'épisodes en fait. Et dans ça, il y a celui-là, celui que je vous dis. Voilà, bon bref, divagation. On a été où? Eragon, voilà. Pas du tout la même vibe. Donc Eragon, ça fait des années que j'ai lu le tome 1. Et ça fait des années que je dis que je vais lire le tome 2. Et ça n'arrive jamais. Mais cette année, franchement, j'y crois. Cette année, on finit même la saga, les gars. Envoyez-moi des ondes positives pour que ça arrive. Ensuite, celui-là aussi, des amis. Le Prieuré de l'Oranger. En fait, j'ai lu la partie 1 parce que je l'avais en poche. Et maintenant, j'ai acheté le gros. Donc, il faudrait quand même. En fait, il faut que je recommence parce que je me souviens plus du tout de ce qui se passe dans le tome 1. Mais je sais que j'avais beaucoup aimé et c'était un peu les premières romantésies. Et là, en plus, c'est une romance FF. Donc, j'avais bien aimé. Mais en fait, le problème, c'est qu'il faut que je relise tout. Et vous voyez la brique? Vous voyez la fondation de la maison, là? De la motivation. Celui-là, pour le coup, est-ce que je vais réussir à le lire cette année? Je sais pas trop en vrai de vrai, mais on verra. Donnez-moi de la motivation s'il vous plaît. Un commentaire, dites-moi, il est trop bien, faut que tu le lises, il est incroyable, c'est mon livre préféré. C'est une romantaisie incroyable, c'est une fantaisie incroyable, vas-y, lis-le. Et en plus, vous savez quoi? Le problème, c'est que je m'empêche d'acheter les autres sagas de l'autrice parce que je me dis qu'il faut d'abord que je lis celui-là. Et je sais que The Bone Season et tout, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Apparemment, c'est trop bien et tout, c'est meilleur que le Prieuré de l'Oranger et tout, mais moi, je m'empêche. Je m'empêche de les acheter. Parce qu'il faut que je lise le Prieuré de l'Oranger. Voilà, ma psychologie, vous voyez comment elle est atteinte. Ensuite, les sagas qui sont quand même bien avancées, voilà, parce qu'il y en a quand même. Le premier, l'Aure Olympus. Voilà, en vrai, je suis à jour sans être à jour parce qu'il me manque juste le dernier qui est sorti à lire. Mais en fait, j'ai pas envie de le lire maintenant parce que c'est bientôt la fin. C'est bientôt la fin. Et je pense que je vais attendre que le 10e sorte pour lire le 9e. Parce que sinon, ça va faire trop de... Ah, vous voyez, ça va être trop dur. La séparation va être trop dure. Trop brutale. Donc, je vais peut-être attendre un peu. Mais voilà, l'Aure Olympus, si vous aimez les bandes dessinées, les webtoons, les réécritures mythologiques contemporaines. Cette saga est vraiment incroyable. Vous voyez, c'est une romance, mais c'est pas une romance cucu. Et ça parle de plein de sujets hyper importants qui sont hyper bien abordés, notamment le V. Et c'est vraiment très bien traité et on n'en parle pas genre une fois et c'est fini. Ça suit vraiment, en fait, on suit tout le processus traumatique du V et c'est hyper bien fait. Franchement, voilà, il y a plein de petits sujets aussi intéressants. Tous les personnages sont hyper intéressants, ils sont tous bien développés, même les personnages secondaires et tout. Et j'aimerais que cette saga ne se termine jamais. Vraiment, c'est un souhait que je souhaite. C'est que cette saga ne se termine jamais parce que pourquoi les bonnes sagas devraient se terminer en fait? Et pourquoi les bonnes sagas devraient prendre en longueur et ne jamais se terminer? Et pourquoi les bonnes sagas devraient se terminer? Bref, voilà, l'Aure Olympus c'est ensuite. Bien avancé aussi, c'est aussi, bon là c'est un comics, mais c'est aussi un graphique.
Il s'agit des Harley Quinn Rebirth, mais aussi de tous les Harley Quinn qui s'emboîtent tous ensemble, parce qu'il y en a plein maintenant. Donc les Harley Quinn Rebirth, il me semble que je suis au tome 3. En fait, j'ai lu tous les premiers Harley Quinn qui s'appellent Harley Quinn. Et après, il y a les Harley Quinn Rebirth. Il me semble que j'en suis au 3e. Et après, j'ai tous les autres spin-offs des Harley Quinn. Donc tous les Mad Love, les Harley. Donc c'est avant qu'elle rencontre le Joker. Bon, franchement, il y en a plein. Et j'aimerais bien les lire cette année parce que l'année dernière, j'en ai pas lu. Voilà, l'année dernière, j'ai zappé Harley Quinn. Et là, j'avoue que cette année, j'aimerais bien lire. Mais ça, après, ça se lit très vite. Et en général, quand j'en lis un, je suis tellement à fond dedans que je les lis tous en même temps après. Et vraiment, les Harley Quinn, moi, je suis pas très comics, Marvel, super-héros et tout ça. Mais c'est vrai que tous les comics avec les anti-héros, les super-héros un peu féminines, mais surtout les Harley Quinn, j'adore. Ça me met vraiment dans une bonne vibe, une bonne énergie. C'est hyper drôle et les dessins en vrai ils sont beaux. Et vraiment Harley Quinn c'est pareil, il y a plein de sujets dedans et elle est très féministe en vrai de vrai dans les comics plus que dans les films, hein, je vous rassure. Mais vraiment dans les livres elle est hyper féministe, elle adore les animaux et tout. Et en plus là où j'en suis, je crois qu'il y a une petite romance qui s'installe avec Poison Ivy. Voilà, on veut tous que Harley Quinn et Poison Ivy se mettent ensemble. Bah oui. Donc ensuite, j'en ai fini avec toutes mes sagas en cours et je vais vous parler de mes sagas qui sont dans ma palle. Voilà, et franchement, il commence à en avoir un petit peu. Donc, la première, il s'agit de Noblesse Oblige. Alors, il me semble que Noblesse Oblige, c'est une duologie. Donc, dites-moi en commentaire si je me trompe, il me semble que c'est une duologie. Pareil, c'est un livre qui me tente vraiment parce que moi, j'aime bien les trucs de télé-réalité. Et là, je crois que ça mélange télé-réalité et en même temps cour royale et tout ça. Ensuite, la deuxième, ça fait une éternité qu'elle est dans ma palle et il faudrait que je la lise cette année parce qu'elle est dans ma palle urgente. C'est Les Aînés. Donc pareil, c'est une saga de fantasy avec des dragons. Qu'est-ce que j'attends pour la lire? Et vraiment, la couverture est trop belle. Et je sais pas, il me donne trop envie, mais je sors jamais. Est-ce que vous aussi, dans votre palle, vous avez des livres qui vous donnent trop envie depuis des années, mais vous les sortez jamais, vous savez pas pourquoi? On dirait qu'il y a une malédiction. Ensuite, La Reine du Tirling, pareil, des années que je l'ai dans la palle. Ce livre n'est jamais sorti, voilà, il est toujours là-bas. Et pareil, il est dans ma pile urgente, donc il faudrait que je lise. Et en plus, celui-là, je pense que si je le lis pas cette année, il va vite sortir. Donc si vous l'avez lu et que vous l'avez bien aimé, pareil, vous savez ce qu'il vous reste à faire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ensuite, celui-là, je pense que je vais le lire cette année parce qu'en ce moment, en fait, j'ai trop envie de le lire. Et je pense... En fait, on devait faire une lecture commune avec la booktubeuse. J'arrive pas à parler aujourd'hui. Le monde de l'imaginaire. Sauf que ben, j'attends, je crois, qu'elle achète le livre parce que je crois qu'elle a toujours pas. Et j'avoue que j'ai trop envie de le lire. Genre, très bientôt. Donc, on verra comment ça se passe. Donc, Outlander. Je vais pas vous dire de quoi ça parle parce qu'à mon avis, tout le monde connaît. Ensuite, Neria. Pareil, il me semble que c'est un truc de télé-réalité. Donc ça me tente et c'est mon mec qui me l'avait offert en plus, trop mignon. Et par contre c'est de l'auto-édition et je pense que c'est ça qui me bloque parce que moi j'ai du mal avec l'auto-édition. Vu que j'ai fait des études d'édition, je vois tout ce qui ne va pas dans l'auto-édition. Voilà. Donc c'est vrai que j'ai un peu du mal et mon avis est très souvent biaisé face à l'auto-édition. Donc on verra. Ensuite, Phobos, j'ai le premier tome de Phobos dans ma palle et j'aimerais bien le lire parce que les derniers livres de Victor Dixon que j'ai lus, c'était vraiment en demi-teinte et j'ai envie de retrouver mon amour pour Victor Dixon et apparemment Phobos, c'est quand même la saga qu'il a révélée. Donc pourquoi pas. Ensuite, il y a Skyfall, pareil, lui je veux vraiment le lire parce que c'est la première saga de Shannon Messenger. Et Shannon Messenger, c'est l'autrice de Gardien des Cités Perdues, donc pourquoi je n'aimerais pas Skyfall. Voilà. Et ensuite, on a également De Lune et de Sang, de chez Lumen aussi. C'est les éditions Lumen, donc moi, mon objectif, c'est de lire tous leurs livres. Donc, case obligatoire, il faut que je lise. Forcément, je sais même pas de quoi ça parle, en vrai, je me rappelle plus du tout du résumé. Et le dernier, on a La Mémoire des eaux. En plus, ça fait pas trop longtemps qu'il est dans ma palle.
et va sûrement attendre un petit peu. Mais pareil, grosse hype autour de ce livre. Donc voilà. Ensuite, on passe aux livres, aux sagas qui sont dans ma wishlist. Il y en a pas beaucoup, il y en a que 3. Après, j'essaye de faire gaffe niveau wishlist. J'essaye de mettre plus de one-shot que de saga parce qu'après ça devient vite n'importe quoi, on est d'accord. Donc le premier, il s'agit de Mémoire de la forêt. Lui, je en entends parler de partout. En plus, sa collection collector est tellement belle. Tout le monde me dit de le lire aussi parce que tout le monde pense que ça peut me plaire. Et en vrai, je pense qu'ils ont raison. Je sais pas, il a l'air tout kiki ce livre. Et cette saga, elle a l'air toute kiki. Et vraiment, je pense qu'un jour, je vais craquer. Je vais craquer. Mais j'attends, avant d'acheter de nouvelles sagas, de quand même commencer les sagas qui sont dans ma palle et finir les sagas qui sont en cours. Sinon, dans ma tête, c'est... Dans ma tête, c'est pas... Ça va pas aller. Ensuite, lui, je veux trop le lire. Pareil, c'est une romance que je veux lire. Vous voyez, il y a des romances que j'ai envie de lire. Et il y en a, ben non. Et celle-là, elle fait partie de celles que j'ai envie de lire. C'est Tourist Season. Bah, toutes les romances que je veux lire, il y a Season dedans. Donc, bref, passons. Donc, Tourist Season, voilà, c'est... Comment on appelle ça? Une killer romance. Voilà, ça peut me plaire une killer romance, non? Une killer entre des meurtriers. Je pense que ça peut le faire. Je pense que c'est un peu ma... Bon, c'est pas ma DA dans la vraie vie, mais c'est ma DA livresque, vous voyez. Donc dites-moi en commentaire si vous l'avez lu et si c'est bien. Parce que pour le coup, je pense que je vais me laisser tenter. Il y a la saga Angélion. Je sais pas comment on dit, Angélion, qui est écrite par Tiff. Et en fait, Tiff, j'en entends parler partout. Tout le monde me dit faut lire les fantaisies de Tiff. Moi, je vois surtout ses couvertures parce que je crois qu'elle est illustratrice aussi. Et je vois toutes les illustrations qu'elle fait, je trouve ça magnifique. C'est comme ça que je l'ai connue. Et après, j'ai appris qu'elle écrivait des livres. Et c'est vrai que tous ces livres ont l'air bien sur le papier. Et tout le monde dit ouais, faut lire les fantaisies de Tiff, machin et tout. Bah, du coup, moi, à force, ça rentre dans mon cerveau. Et oui, donc Angélion, c'est vraiment, je crois, la saga qui me tente le plus. Et c'est un peu la saga que j'ai le plus vu passer aussi. Donc je sais plus trop de quoi ça parle. Je crois que ça parle d'ange, il me semble. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu ces livres. Et si ça vaut le coup. Voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos sagas en cours, vos sagas préférées surtout. Peut-être que ça m'aidera s'ils sont dans ma liste. Peut-être que ça m'aidera à les sortir. Voilà, je vous fais à tous des très gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser un petit commentaire. Vous le savez, comme d'habitude, je vous le répète tout le temps, mais c'est méga important pour moi, pour l'algorithme, pour mon petit moral, voilà. Voilà. Et n'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Vous avez tout en barre d'infos, comme d'habitude. Et je vous fais à tous des très gros bisous. Bye bye!